Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'évoquons. Frères et sœurs, amis des ondes, ou même qui sont amis, famille, Église de Source de la Grâce d'Haïti online, ou même qui sont fans de la parole de Dieu, vous qui aimez la parole de Dieu, après-midi, live power, la life spirituelle entre la caille. C'est pour nous une fierté, pour nous retrouver où? Pour nous retrouver après-midi, sur live programme un peu là. Donc, nous sommes vraiment contents de retrouver, nous sommes vraiment contents ensemble avec vous. Parce que c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un privilège que le Seigneur a nous. Chaque fois que nous gagnons pour que nous joignons ensemble avec vous. Donc, frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Question de lui demander sa grâce, sa faveur, sa puissance, son assistance, son Saint-Esprit, pour qui pour mener nous tout pendant le moment que nous avons passé ensemble sur live ça. Donc nous vraiment senti que nous heureux pour nous gagner ensemble avec nous. Donc frère, on nous adorer le Seigneur ensemble. On nous adorer le Seigneur ensemble dans la prière avant même que nous commencions live. Père, au nom de Jésus, nous bénissons, nous vous gloire, nous magnifions pour grâce, faveur, compassion et miséricorde. Merci au Dieu pour nous que nous dépasser, pour garder, nous protéger, nous faire une grâce à faveur. Merci Seigneur parce que pour te prendre soin, nous sortir, nous entrer. Et Seigneur, moment arrivé pour que nous t'arrêtons, si Dieu, rester sur live ça, nous-mêmes pour nous faire travail par nous, pour que c'est Dieu capable de bénir à travers la parole. Mais Seigneur, pas de bénédiction qui a propagé, pas de sérieux que nous avons dit, rien de bon que nous avons dit, c'est Dieu si ou pas avec nous. Et ça fait aujourd'hui nous demandons pour assister nous, garder nous, protéger nous, sanctifier nous, qu'un parole c'est Dieu utiliser pour quoi. Bénis chaque monde, c'est Dieu qui est déjà là. Bénis chaque monde qui parle venir. Bénis chaque monde qui a accepté, c'est Dieu pour que yo rete la caille. Contrôle la vie nous, bénis nous, dirigez nous. Mettez-nous dans la condition, Dieu, pour nous faire cœur content. Nous t'en remercions, Dieu, faire cœur content sur toute la ligne. Tout ça qu'on a fait. Tout le monde qui va gagner, même après des années, c'est Dieu pour que yo capable de suivre live ça. Nous demandons pour bénir. Bénis tout le monde qui va venir garder, qui va venir suivre, qui va venir nous Dieu au cours de live là, le monde qui va venir garder dans le replay à souhait de merci Dieu, quel que soit l'air, bénis. Permettez que grâce au Seigneur Dieu va sur vous. Sois avec nous, Seigneur Dieu. Remplis-nous avec puissance, remplis-nous avec autorité. Bénis-nous. Acceptez-nous. Et mettez grâce sur nous, Père. Nous ne pas prier parce que nous sommes bons ni parce que nous sommes dignes. Seulement nous prions dans Jésus-Christ, Fils unique. Lui seul qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 À présent, nous allons écouter un autre morceau de musique. Je vais faut entendre le Chilo par Gaël. Le Chilo. Excusez-moi pendant qu'on a fait quelques partages, s'il vous plaît. Le Shiloh, celui qui était venu restaurer ce qui était terni, c'est bien le rôle du Seigneur Jésus-Christ. Ce que le diable a détruit, lui il est venu les restaurer.
Gloire à Jésus. Vive encore ta vie. De ton nom, Alléluia. Je vis au nom de ton amour, Seigneur. Alléluia. Réponds-moi à ta vie, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Jésus, tiens-moi par la main, conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin. Gloire à Jésus. Posé sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palier De bien-aimé. où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Ton amour, Seigneur, ton amour, et ta vie dans mon cœur, c'est plus fort. Gilon. De ton nom, je vis. Alléluia. Jésus, viens. Tiens-moi par la main, Jésus. Et conduis ma vie, Seigneur. Je n'ai ni à gauche. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que tu as tracé pour moi. Le chemin, Seigneur, de mon destinée. Le chemin, Seigneur, de la vérité. Alléluia. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur. Et mets ta vie, Jésus. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Fais ma vie par ta parole, oh Dieu. Alléluia. Ta parole Ta parole me purifie. Et ton sang me justifie. La puissance me régénère. ton esprit en moi révèle la grandeur de tout ton être. Tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Seigneur, esprit, ton nom Dans mon esprit, sinon je je ne saurais pas vivre ma vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Non, de ton nom, Shiloh, esprit, ton nom. dans mon Esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. de ton nom. Alléluia. Tout mon cœur, Pour toute ma vie, je t'aime. de tout mon cœur, Tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime.
Alléluia. Bon Dieu béni, frère Émile Jean-Baptiste. Bienvenue sur Live Paola. Nous saluons à toute femme, à toute madame. Nous souhaitons que vous ayez une bonne journée avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Vous venez d'écouter Gaël dans Shiloh. Shiloh. À présent, nous demandons pour que vous partagez pour nous, s'il vous plaît, au maximum. C'est une façon pour encourager nous avec live ça. Pour nous capables permettre que tout l'autre monde tendez, béni, même gens ou même, ou tendez et béni à travers la parole de Dieu. Partager, invitez monde à connecter sur live là, invitez les gens tout pour inscrire sur page là. Invitez les gens pour qu'ils soient capables de prendre part à un travail ça. La meilleure façon qu'on est capable de nous, c'est partager. Encourager les gens qui suivent, encourager les gens qui bénissent. C'est la meilleure façon qu'on aider nous. Nous avons deux plus grandes façons qu'on aider nous. Deux plus grandes façons. Ou pas gagner l'argent pour moi. D'ailleurs, pas ça la peine dans moi. Mais, s'il vous plaît, priez pour nous et puis partagez la vie. Et conseillez-vous tout bienvenue. Conseillez-vous tout bienvenue pour nous capables de faire travail ça. Je dis encore, on a démarré avec, même si le travail ça que nous commençons depuis quelque temps, le combat spirituel. Et hier, nous avons parlé de une troisième fois des objectifs du diable, des objectifs de Satan vis-à-vis l'homme, vis-à-vis l'église. Et je dis encore, nous allons continuer. Et c'est la quatrième partie, c'est le numéro 4. C'est le numéro 4. Bienvenue. Sœur Joanne, nous comptons, nous saluons dans Jésus. C'est toujours une fierté pour nous gagner sur Live Paola. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Et hier, nous avons commencé à lire avec plusieurs côtés pour nous prouver au côté que Satan, le diable, à travers le péché, les dérober, parce que pas oublier. Trois grands objectifs diable, c'est dérober, égorger, puis détruire. Trois grands objectifs. Ok? Hier, nous avons commencé à montrer à plusieurs reprises. D'abord, nous avons lu avec le livre de Jean au chapitre 8, verset 34. Nous avons lu également Romains chapitre 6, les versets 12 à 14. Et nous avons lu Romains chapitre 6, les versets 16 à 22. Malheureusement, nous pas terminé avec 13 versets. Je vous dis, nous allons lire ensemble avec vous, Restio. Parce que c'est important pour que nous finissions pour nous montrer qui que Satan dérobé la liberté du monde à travers le péché. Et lui, c'est le péché que lui utilisait tout. C'est le péché qu'il utilisait. D'ailleurs, plus gros âme Satan, comme on déjà dit à plusieurs reprises, c'est le péché. C'est avec le péché qu'il règne sur le monde. C'est avec le péché qu'il domine le monde.
Et c'est avec le péché tout que lui possède des gens. Ok? Donc, nous avons commencé à lire avec vous le chapitre 6 et nous sommes arrivés au verset 21. Nous avons commencé, nous sommes arrivés au verset 21 et nous allons laisser lire pour verset 21 à 22 jusqu'à 23. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, était affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, était affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pourfui la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, à travers ces versets, nous voyons que Satan, avec le péché, il rend le monde esclave. Et il aime te dire, pas de personne qui est libre à l'égard de lui-même. Pas de personne qui est libre, ou bien esclavion, ou bien ou pas forcément esclavion l'autre. Si ou pas esclave bon Dieu, ou pas forcément esclave Satan. Sous esclave Satan, ou forcément esclave péché. Sous esclave bon Dieu, ou forcément esclave de la justice pour arriver à la sainteté. Maintenant, si nous allons lire ensemble avec vous le livre de Pierre, 1 Pierre, la première lettre de Pierre, chapitre 2. Excusez-moi, je vais faire me gripper là, mais malheureusement, je ne peux pas retirer le lit, je ne peux pas lever. Une petite main qui a pris là, qui a écrit là, si je suis capable peut-être faire connaître que je suis live là, pour le venir sur live là. Petite fille, bon Dieu, nous là, et moi, ouais, message là, même pour répondre ma fille, moi sur live là. Sous tes carrés, je suis sur live là, je suis bien content de petite fille dans sur live là. Ok, c'est vraiment un plaisir pour que je tape jouer sur live là. Merci beaucoup parce que vous appréciez nous en pile. Merci en pile en pile. 1 Pierre chapitre 2, le verset 19. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand nous souffrons injustement. C'est en effet la gloire qu'il a supporté de mauvais traitements pour avoir commis des fautes. Mais si vous supportez les souffrances, les souffrances lorsque vous faites le bien, c'est une grâce devant Dieu. Gloire à Dieu. 1 Pierre 2, verset 19. Maintenant, Galates chapitre 5. On a retourné, on a aller en arrière. On nous lit Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Ok. Galates chapitre 5. Les versets 1 à 13. Satan lui volait, lui dérobait le monde de sa liberté. Et c'est péché qu'il utilisait. Et côté qu'il y a péché, il y a l'esclavage. Esclavage Satan. Galates 5, 1 à 13. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous ai dit que si vous vous faites circoncis,
Christ ne vous sert à rien. J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes égarés de Christ, vous tous qui cherchez la justification de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour vous, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit les espérances de la justice. C'est en effet en Jésus-Christ, en effet, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont pas de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Ok, ici encore, Paul évoque notre liberté. Christ nous a libérés. Il parle pour que nous remettions sous l'esclavage. Maintenant, de quel esclavage parle-t-il? Il parle de l'esclavage de la loi et de l'esclavage du péché. Ok? Il parle de l'esclavage de la loi et de l'esclavage du péché. Maintenant, nous parlons de Tite, chapitre 3, le verset 3, un seul verset. Tite 3, verset 3. L'épître de Paul à Tite, disons. Chapitre 3, le verset 3. Tite 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de velouté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Ici, quand il dit asservis, c'est l'esclavage. Donc, nous étions asservis par toutes sortes de convoitises, de péchés, de velouté, etc. Donc, une fois que nous entrons dans Christ, nous pas en bas esclavage Satan encore. Nous pas en bas esclavage péché encore. Parce que Christ nous a affranchis de la loi du péché. Christ nous a affranchis de la puissance du diable. Une autre bagaille que Satan volait, il dérobait la caille chrétien, c'est ce qui est le plus important de l'homme, pour l'homme, la vie. Et pas oublier que tout ça, Satan fait, c'est à travers le péché qu'il fait. Satan, lui, volait la vie de l'homme en apportant la mort. Et c'est ça même, il t'a cherché. Lorsque l'Éternel te dit Pierre, l'Éternel te dit Adam, pas manger fruit parce que dès pour manger fruit, ou va mourir. Deux morts, ou va mourir spirituellement d'abord, puis physiquement. Et Satan entendait ça, c'est ça le besoin, ça fait porter l'homme à pécher contre bon Dieu. Pour tuer l'homme et spirituellement et physiquement. Tuer l'homme physique et spirituellement, ça veut dire séparer le de Dieu. La gueule n'a pas bon, la gueule n'a péché. Maintenant, avec la mort spirituelle,
pral vin gen la mort physique. Et nous pral ouais ça puis devant. On nous lit avec moi. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est ça? Avant de prendre 1 Corinthiens, on prend Romains chapitre 5 plutôt. On prend Romains chapitre 5, verset 12 à 21. Alors, c'est ça. Avant. Qui te fait ça avant? Romains chapitre 5, verset 12 à 21. Ma liste peut-être une petite partie, on va finir le reste pour nous. 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez? Donc, le péché amène la mort. Et pas oublier, c'est à travers le péché que Satan lui règle tout ça, l'a réglé avec l'homme. Si pas de péché, Satan n'a pas aucune autorité, il n'a pas aucun pouvoir sur le monde. Maintenant, mais cependant, le péché procurait un pouvoir excellent. Péché permet que des démons possèdent des gens. Et péché permet que là où les gens possédés par un démon, la péché, il y a des démons force sous lui. Il y a des démons gévrine sous lui. Il y a des démons vitamines. Parce que péché, c'est vitamine liée pour des démons. Péché, c'est toute qualité de vitamine. Ouais, vous dites que vous avez besoin de paquet de vitamines pour que vous soyez en bonne santé. Vous avez besoin de vitamine A, vitamine B, vitamine C, toute qualité de vitamines. Pour des vitamines qui vont pour peau, des vitamines qui vont pour endon, des vitamines qui vont pour foie, des vitamines qui vont pour cœur, des vitamines qui vont pour sang, des vitamines qui vont pour yeux, des vitamines, toute qualité de vitamines. Donc vous voyez que, c'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas capable, vous prenez une fois, vous prenez l'autre, mais le péché, il porte toute vitamine pour Satan. Le péché porte toute vitamine pour Satan. Plus au péché, c'est plus Satan gagne force. Plus au péché, c'est plus Satan gagne gévrine. Plus au péché, c'est plus Satan gagne autorité sur. Si toutefois vous avez un monde qui possède dans la zone, vous avez un monde qui possède et que vous avez délivrer le monde, si monde ça sont monde qui vit dans le péché, dis-moi tout simplement que pas praler. La pas qu'à mettre le dehors. Des gens n'ont pas porté conscience. Jusqu'à présent, nous bagaille. Je vais parler dans l'autre domaine d'abord. Ou est que y a des gens qui vivent dans le péché, mais peut-être que pendant qu'on fait que d'âme avec lui, il qui a pris conscience pour changer, ça seulement qui t'a affaibli des mots. Mais tout à que les gens n'a pas pris conscience, les gens n'a pas décidé de changer. Ou mettre fait tout ça capable. D'ailleurs, ou fait tout corps avec gain. Ou ka pousser des mots à aller, des mots à camper devant pour le temps de monde. Qui va parler parce que il y a affaire la caille. Il y a péché la caille. Et ça fait que moi-même dans le ministère, il y a un bagage que me fait lorsque il y a un problème comme ça ou vient côté moi avec moi, il y a un bagage que moi toujours fait avant. Moi fais que d'âme d'abord. Puis moi dis si gon bagage qui pas bon c'est pour quitter immédiatement avant même que nous commencer le processus là parce que sinon on va faire cover, m'a fait cover. D'ailleurs, la plus mauvais pour parce que ça des moments capable ça caillou fait exprès que il faut passer toute qualité misère parce que la dit ça faut la caille pas qu'à venir mettre le dehors, pas qu'à venir demander pour mettre le dehors la caille. D'ailleurs, il pas considérer comme caille. Mais de même que ouais, l'observe bon Dieu jaloux de lui dit que ou c'est temple ou c'est habitation ou c'est demeure ainsi que c'est même bagaille. L'homme a vivre dans le péché, Satan réclame tout, Satan jaloux pour tout, il dit que c'est affaire li ou c'est choix li ou c'est donc ou c'est bien. Donc les jaloux pour ça veut dire que la difficile pour quitter corps ça. La difficile pour quitter corps tout à coup vivre dans le péché. Tout à que moun n'a vivre dans le péché, la difficile pour démon quitter corps. C'est ça fait que et je trouve que quel que soit serviteur bon Dieu, quel que soit le monde qui dit que c'est serviteur bon Dieu, qui n'a un ministère comme ça, ou pas qu'à focus sur bénédiction matérielle,
sur la richesse et autres, il faut qu'on focus sur la bénédiction de tout. Il faut qu'on focus sur la bénédiction spirituelle là tout. Pour faire moun comprendre l'importance d'une vie de sainteté. Faire moun comprendre l'importance de la fidélité envers Dieu. Parce que lorsque nous sommes fidèles à Dieu, Satan a moins de pouvoir sur nous. Lorsque nous attachons à Dieu, Satan n'a pas de pouvoir sur nous. Ok? C'est au fur et à mesure, Satan a perdu force sur nous. Au fur et à mesure, la perdu pouvoir sur nous. Au fur et à mesure, la perdu autorité sur nous. Pas trop longtemps. Matin, nous avons intervenu sur un monde dans le téléphone. Et puis, pendant que je suis intervenu sur le téléphone, la parlé de l'autre monde. Alors, démon Soulia, c'est un démon la mort. Démon la mort, la parlé de l'autre monde que lui dit que gon bagay qui rive mais c'est mettre qui cap chercher. On n'a pas combien converti non? On n'a pas combien converti mais par le fait que il commence à faire des prières. Il commence à faire des prières actuellement là. Bon Dieu, il pour faire 2 semaines de jeûne. Par le fait que la fait des prières, Satan a considéré que le pas pour lui. Pour montrer, Satan a considéré que il perd du pouvoir sur lui. Démon a considéré que il perd du pouvoir sur Manzé parce que Manzé l'a prié. La prié. Et ça fait que il a fait tout ça qu'on est pour Manzé pas ta converti parce que tu crois que si Manzé converti, Manzé prend un canal pour mener une famille convertie. Donc il y a eu pieds et mains. Mais cependant, il est d'accord que vous perdez pouvoir pour Manzé parce que malgré Manzé pas converti, mais par le fait que Manzé a passé dans la prière, a des mots paniqués. Donc l'important pour que moi avant nous menions une vie de sainteté parce que le péché, pas bien de tout ça Satan réglé, c'est à travers le péché que réglé. Péché, c'est les âmes qui sont plus puissantes que Satan gagne. Péché, c'est péché, ouais, même autorité. Ou du moins, Satan a sorti la voler là, ou du moins manger moun, ou du moins faire boire, tourner l'argent. Non, ça n'a pas rien pour Satan. Zam Satan remet en pile moins doux, c'est le péché. De même que, dans notre bout là, qui ça bon Dieu veut, qui ça bon Dieu remet, ce que Dieu veut. C'est notre sanctification. Dieu aime la sainteté. Dieu aime la justice. Puisque ces deux entités opposées, Satan, lui, il aime le contraire. Il aime le péché. Il aime l'injustice. Il aime la fornication. Fornication, c'est Jévrine lié pour lui. Médisance, c'est Jévrine lié pour lui. Péché, en général, l'iniquité, c'est Jévrine lié pour le diable. Donc, c'est à travers le péché que Satan kembe. C'est à travers le péché que Satan kembe monde là. Dans la mort. C'est à travers le péché que Satan kembe monde là. Dans l'aveuglement. C'est à travers le péché que Satan lui volait promesse monde là. Bon Dieu fait à monde là. C'est à travers le péché que Satan fait tout et tout dans le monde. Donc, où est-ce qu'il est facile, si vous besoin de combattre démons, combattre diable, meilleure façon pour combattre diable, c'est à travers une vie de sainteté, à travers la fidélité envers Dieu. C'est là et seulement comme ça que vous êtes capable de combattre Satan dans toute intégralité. Mais, même si vous appelez Jésus matin, midi, soir, même si vous appelez Jésus en 24 sur 24, mais vous avez une vie de péché, il ne pas faire Satan rien. Au contraire, Satan remet ça parce qu'il est sous bluff, il est sous mentir à tête tout, vous appelez Jésus, mais vous avez péché, il remet ça. Et pas alors que Jésus qui a délivré. Certainement, Jésus, le nom de Jésus nous sauve. Mais si vous appelez Jésus tout en vivant dans le péché, si vous appelez Jésus tout en vivant dans l'iniquité, si vous appelez Jésus tout en vivant dans le mal, ou lavez main ou sur la terre, ou passer tête tout dans la bêtise. Parce que moi je dis c'est avec le péché que Satan il règle tout ça où elle a réglé dans le monde là, pour détruire le monde là. Et puis chapitre 5, verset 12.
Verset 13, il dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est imputé quand il n'y a point de loi. Pardon. Ok. On va finir lire ça pour moi, s'il vous plaît. Même si vous voulez, ça qui est plus important pour moi, c'est que moi, il faut lire le verset 12, côté que l'Éternel parlait clairement à travers l'apôtre Paul que c'est à travers le péché que la mort entrait et l'égale sur tout le monde. Là, tout le monde obligé à vivre à cause du péché. Même si on vit une vie de sainteté qu'on y a là, on espère mourir. Si Jésus pas une qu'on y a, on connaît que on va mourir quand même, c'est à travers le péché. Même si que mourir pas mourir pas même mourir avec le monde là. La mort pas non sont traversés. La mort pas aux chrétiens sont traversés pour nous entrer dans l'éternité, pour nous mettre nous. Même si c'est pas même bagaille. Maintenant, là nous tournons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Là nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lisons le verset 21. Vous pouvez comprendre encore que pas de l'autre bagaille qui baille Satan, qui baille l'homme au pouvoir ça que le gagne, sinon que le péché. Si nous apprenons d'abord le verset 21, puis nous allons lire quelques autres versets, vous allez comprendre. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Vous voyez que c'est à travers Adam que nous héritons la mort. C'est à travers Adam que nous héritons le péché. Et la mort pas venue qu'après le péché. C'est à travers le péché que la mort vient. Maintenant, dans le verset 55, ou 54 à continuer, vous parlez que Paul parler de la résurrection pour les sauver. C'est-à-dire que moi je dis que l'amour pas monde là, pas un bagage, l'amour pas serviteur accepte bon Dieu, café bon Dieu fidèlement, sérieusement, pas un bagage avec monde là. Nous pour nous ressusciter. Ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Ou bien revêtira l'incorruptibilité. Ok. Maintenant, dans Jacques chapitre 1er, le verset 15, Jacques va dire ceci. Jacques 1er 15. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Je relis. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, engendre la mort, produit la mort. Donc, par contre, qui ça peut nous dire encore pour comprendre que Satan lui mange moun dans le péché. Songez l'histoire de Balaam. L'histoire de Balaam, il ne pouvait, il pas capable de manger peuple là. Il pas capable de maudire peuple là. Inspiré par le diable, qui ça le dit? Eh bien, la gueule n'a péché. Ça va bien aimer. Ça veut dire c'est sérieux. Le péché, c'est le poison le plus violent du monde. Avant hier, j'attendais sur les réseaux sociaux qui ont dit que vous avez vu une sorte d'enveloppe empoisonnée par le président Trump depuis le Canada. Ils dit que son poison qui est extrêmement violent. Mais je vous assure que ce poison n'est pas aussi violent que le péché. Le péché
est 10 000 fois plus violent que tout poison qui a existé. Parce que pour qui ça me dit ça? Quel que soit l'autre poison qui existait, il a détruit corps. Si corps doit détruire, si c'est volonté bon Dieu, corps a détruit. Mais bon Dieu pas maintenant car même si je suis capable de boire un poison qui est aussi violent que quoi ça lié, je suis inhaler un poison qui est aussi violent que quoi ça lié. Eh bien, si bon Dieu permet que il pas qu'à faire rien, il pas qu'à faire rien. Montre. Mais cependant, même si que t'est arrivé, c'est ta volonté bon Dieu pour quitter le tuer, il a seulement tué corps. Il a seulement tué corps, mais pas qu'à tuer l'homme. Et ça fait Jésus-Christ dit, pas peur yon nèg qui a tué corps, mais pas qu'à faire l'homme rien. Donc, cependant, le péché, lui, il peut détruire et le corps et l'âme. Et le voyons dans l'enfer. Et ça fait, frère Axem, c'est pour prudent en pile vis-à-vis le péché. Jacques dit, lorsqu'on regarde à yeux, convoiter à yeux, envie pécher à yeux, lorsque vous avez naissance à pécher, lorsque vous avez naissance à pécher à lui-même, il a naissance. Lorsque vous avez naissance à pécher, non quoi? Ok, dans yeux, à travers la convoitise, sans consommation. Parce que la convoitise, son péché sans consommation. Son péché fait dans l'esprit, dans le niveau âme, dans le niveau pensée. C'est ça la convoitise. Et que, ou concevoir, ou préparer, ou la naissance dans l'esprit. Maintenant, dès que, ou la naissance, lui-même, il pral enfanter le péché physiquement. Et lorsqu'on consomme le péché, la mort. Le péché lui-même, il produit la mort. Et puis, le péché a produit la mort. Ne pas oublier, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, vous voyez? Donc, là où le péché règne, là aussi est la mort. Là où règne le péché, nous sommes capables d'ajouter, là aussi règne la mort. Là où règne le péché, là aussi est la mort. Ils marchent de pair. Péché, c'est cocotte avec Figaro. Merci, serviteur. Le salaire du péché, c'est la mort. Péché, c'est cocotte avec Figaro avec la mort. Yon pas marcher quitter l'autre. Yon pas marcher quitter l'autre. C'est cocotte avec Figaro. Péché régner pour mener la mort. Il régner pour mener la mort. Yon nan l'autre bagaille que Satan fait, il volait. Qui dit dérober, dit voler. Qui dit dérober, dit voler. D'ailleurs, pas oublier que, mais quand on dit qu'on a respecter Satan, si on serviteur Dieu a attendu là, je ne sais pas que dit quoi que, je respecter Satan, me permettre de dire Satan voler. Pas permettre de dire Satan voler, c'est la Bible qui dit Satan voler. Le voleur ne vient que pour dérober. Dérober, c'est voler, elle veut dire. Que pour dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Satan volait encore, il volait la vie de prière mounio par un esprit d'assoupissement. Il ne faut pas qu'à prier. Il volait la vie de prière parce que pour ça, il connaît à travers la prière. Vous êtes en connexion avec le Très-Haut. À travers la prière, vous songez, et nous apprenons Zamio, vous songez ça? À travers la prière, vous communiquez avec grand monde. Ou en contact direct avec grand monde. Ou est attaché à grand monde. Parce que
Sous pas meilleure façon pour que mes contacts avec bon Dieu, c'est à travers la prière. Sous pas la prière, pas de communion avec le Seigneur. C'est dans la prière que vous êtes capable de communier avec bon Dieu. Capable en relation avec bon Dieu. Pour capable t'attacher avec bon Dieu. Satan, qui ça le fait? Il mettait des esprits tout exprès pour ça qui pour venir nuire moun. Et ça fait ouais, il y a des gens qui possèdent. Il y a des gens qui possèdent, il y a des gens qui peut-être qui pas possédé totalement, mais qui obsédé, ou du moins qui a subi oppression des démons. Il y a des gens qui possédé, ça, lorsque il y a deux phases, ça n'est pas un problème pour que les gens qui possèdent un servant de l'église, un serviteur de l'église. Mais il y a des phases dans ce service-là, ça t'a tourmenté. Et tout à coup, chita dans le service là. Tout au cours de service là, depuis présence mondiale dégagée dans le service là, on va tout mentir. Maintenant, il y a des phases dans l'église là, dans le service là, pour voir que il y a des gens qui commencent à dormir. Il y a des gens, depuis la prière, depuis le médaillon pour la prière, l'abdomen. En dans le service là. C'est un. Depuis le message, l'abdomen. Satan mettait des démons de couleuvre qui ont soufflé dans la figure de mon yeux mon douce. Il n'est pas foutu rester éveillé pendant la prière, pendant le message, pendant l'étude de la parole de Dieu. D'ailleurs, ça n'a pas intéressé lorsque Bagay a dit, il est tourmenté. Il vole l'esprit de prière, nous. Il volait vie de prière nous par toutes sortes de l'autre programme. Il vole toute qualité de programme pour réduire la vie de prière. D'ailleurs, des fois, on ne peut pas faire rien. On ne peut pas foutre qu'à prier. On ne peut pas faire rien. On ne peut pas foutre qu'à prier. Satan volait vie de prière. Satan volait la vie de prière. Ok? Donc, ou pas le des gens, par exemple, il y a des gens depuis qu'ils viennent dans le jeune, ils tout le cabane pour dormir. Il y a des gens depuis qu'ils viennent dans veille de nuit, ils tout viennent à cabane pour dormir. Quand veille de nuit est fini, ou tu as fini veille de nuit à minuit, 1h du matin, quelque quoi l'heure hier, ou même les gens qui ont dormi, même les gens qui ont péché, qui au fond de reposer après veille de nuit. Il a tellement pas parler jusqu'à 2-3 heures du matin. Mais cependant, dans le service, il n'est pas capable de réveiller. Ce n'est pas faute. Il n'y a pas contrôle diable. Pas bien tout, c'est à travers le péché que Satan contrôle le monde. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ, son objectif, son travail, sa mission, la mission du Seigneur Jésus-Christ est de contrecarrer et de détruire l'œuvre du diable. Satan apporte la mort, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus, lui, il apporte la vie. Et ça nous dit tout à l'heure, comme par un seul homme, la mort est entrée dans le monde. Ainsi, la résurrection des morts est venue par Jésus-Christ. Satan apporte la haine. Est-ce que le Seigneur, lui, il apporte l'amour? Le Seigneur, il détruit la mort. 1 Corinthiens chapitre 15. Le Seigneur détruit la mort. Il détruit la mort. 1 Corinthiens 15, 54 à 58. « 54 à 58, nous avons lu depuis avant, depuis même dans le verset 51, ou plus haut, même après 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire?
Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ détruit la mort. Je dis à moi-même, ou même, par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons crier: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Satan, alors, ni péché, ni la mort, il n'y a pas de pouvoir sur ni Satan, ni la mort, ni péché. Il n'y a pas de pouvoir sur si vous quittez Christ régner sur. Car Christ vient pour détruire l'œuvre du diable. Jésus a détruit la mort et a apporté la vie éternelle et l'immortalité. Et ça fait Paul dit, lorsque ce corps mort et ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, et que vieux comme ça, il est pour changer. Il est pour changer, pour ne pas soumettre à maladie encore, pour ne pas soumettre à pourriture encore, pour ne pas soumettre à la corruption encore, pour ne pas soumettre à vieux boutons, vieux fièvre, vieux corona, pour ne pas soumettre à elle. Pour qui ça? Parce que c'est péché qui force yo, c'est la loi qui force yo, c'est la mort qui force yo. Donc Jésus peut mettre frapper tout ensemble, il mettait tout dans le coin. Maintenant, pour que l'homme capable de vivre éternellement. Dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 10, nous lisons que, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Selon Paul, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 10. Le Seigneur, il a détruit la mort. Il a apparu afin de détruire la mort et nous donner la vie et l'immortalité par l'évangile. Jésus-Christ, dans sa mission, il a non seulement détruit la mort, il a mis en évidence la vie éternelle et l'immortalité. Il a aussi détruit la puissance du malin, la puissance du diable. Jésus l'a détruit. Oubliez-moi dire que le diable a une puissance à travers le péché. Le diable a une puissance à travers le mal. Détruire le péché, c'est détruire la puissance du diable. Quand le péché finit détruit, ça n'a pas rien qu'à faire encore. Ça qui Satan force, c'est péché. Ça qui Satan puissance, c'est péché. Ça qui Satan pouvoir, c'est péché. Sous l'homme. Car ça n'a pas supposé, ça n'a pas de victoire sur l'homme. Il n'a pas de puissance sur l'homme. Il est supposé une activité pâle, l'homme n'a activité pâle. Mais puisque le péché est entré dans le monde, Satan il faut une à faire nous. Il prend autorité pour que bon Dieu Jésus te baille l'homme. Maintenant, il sert la même autorité ça sur nous. Donc que ou gonzam, nèg la des amours, il prend et puis il sert avec contre vous. Exactement ça Satan fait. Pouvoir l'ange de lumière te gagné au ciel, il pas de gagné pour que te servi contre l'homme. Maintenant, puisque il s'est corrompu et a corrompu l'homme, dès lors, qui ça le fait qu'on y a là, il gagne victoire, il servi avec autorité, ça que Dieu te baille l'homme pour te dominer l'humanité, il servi avec lui contre l'homme. Il servi avec, à qui ça t'a servi? Maladie, la mort. Donc, on montre aux gens que pouvoir que le dégain, il n'est pas de servir. Si pas de le péché, il n'est pas de servir du tout avec contre nous, non. C'est le péché qui va privilégier ça. Ou après, c'est la mort, c'est la maladie, c'est le sexe. Ok? Tout ça, bon Dieu, t'es fait pour l'homme de dominer ça avec lui, le servir contre nous. Ou t'es un revolver dans le monde, on vole entre la caillou, ou qui te vole à maîtriser au lieu que vous maîtrisez voler, maintenant voler à maîtriser au lieu de maintenant, avec Zamna, la faute, tout ça, pas bon. Mais c'est dans ça, nous, quoi. Heureusement, Jésus-Christ, il paraît pour détruire ça. Jésus détruit la puissance du malin. Il a détruit la puissance des démons et nous a libérés de la peur et de la mort. Je dis à moi, avant nous pas peur de la mort.
tout serviteur bon Dieu, tout bon pas peur la mort. Tout serviteur bon Dieu, tout bon pas peur diable. Aussi, quel que soit le pouvoir ou diable gagne, nous pas peur. Nous allons dans zone et côté casal dans tête casal nous font journée à monter monde. Parce que t'es gangan. Puis gangan dans zone là t'es converti et pas de monde dans zone qui te voulait prier avec lui, qui te voulait convertir lui et elle craser badia. Il y a plusieurs petits témoins de Jéhovah. Les petits yo aller et venir prier avec lui, craser badia. Vous comprenez ce que ça petit yo dit? Puis Dieu dit quoi que pas nous qui a changé le diable là, c'est vous qui a changé le diable là, donc c'est vous-même qui vous dégagez au craser badio. C'est normal, yo pas que Jésus. Mais nous qui Jésus dans nous pas peur diable. Et puis là il dit nous a depuis Port-au-Prince, puis ensemble avec lui, qui sac avec lui cabaret partout dans papa yo. Papa converti, pas de raison pour pas t'apporter papa secours. Mais yo pas de pouvoir sur diable là, yo peur diable parce que d'ailleurs yo même les invités diable là eux et pour diable travail. Yo peur diable là, il dit quoi que non mon cher. Et vous avez diable pour dégager diable. Les témoins de Jéhovah, ses propres fils, ses propres enfants. Il y a une nièce qui dit nous ça. Et puis nous dit ok, pas de problème, nous prenons 2, 3 ou 4 personnes avec nous et puis nous monter. Nous faisons une monter monde et puis là nous arrivons. Et nous arrivons dans la zone là. Comme étant donné que nous avons fait une monter nous fatigués. Fatigués et puis nous disons alors, premier ça nous fait nous intervenir sur monsieur là. Mais pendant qu'on intervenir sur monsieur là, pour nous faire que avec le pour monsieur converti. Et puis pendant qu'on parle comme ça et puis regardez moi monsieur me viré l'envers. Il me viré l'envers puis monsieur commencer. Et puis t'es une dame qui était là, dame n'a pour le coup, dame dit ah ça c'est pire que diable qui monte là, dame pour couille. Tout le monde qui est dans une pour couille, il qui était avec monsieur. Missionnaire 4 ou 3 missionnaires qui étaient avec moi, 4 missionnaires qui étaient avec moi, nous chita. Il une flanque de demande dehors, nous ba monsieur liberté. Donc, ça veut dire que lorsque vous dans Jésus, ou pas peur diable encore, ou pas peur puissant diable encore. D'ailleurs, puissant diable là, il pas fort rien parce qu'il pas aucun pouvoir sur vous. Lorsque la Bible dit que le péché ne régnera plus sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, ça veut dire exactement que, parce que qui dit le péché dit le diable. Ça veut dire que Satan le diable, Satan et ses démons, ni Satan ni ses démons, ils n'auront point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes point sous la loi, mais vous êtes sous la grâce, en bas pouvoir Jésus-Christ. Travail Jésus-Christ fait dans Colossiens chapitre 2, les versets 14-15. Il a livré les démons, il a livré Satan le diable en spectacle public. C'était pour moi, c'était pour vous. Donc il faut que nous appliquions. Jésus-Christ, il détruit la puissance du diable et des démons. Il détruit la puissance du malin. Et il nous a libérés d'eux et de la mort. Hébreux chapitre 2, le verset 14 nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, à parole de Jésus, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan le diable. Jésus-Christ l'a anéanti. Donc, et ça fait mes bien-aimés, tout ça que Satan a fait, tout ça que Satan a fait, il a fait sur le monde qui parle Jésus. Tout le monde qui pas contre pouvoir Jésus, le monde qui pas contre travail Jésus fait, le monde qui pas reconnaître que la victoire que Jésus-Christ a sur la croix était pour lui. Ça ne pas de pouvoir ça encore sur vous. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Jésus-Christ, c'est job ça. C'est son travail. C'est sa responsabilité. Et ça fait, je dis, si dans la faiblesse, nous avons fait face avec un série de démons, nous avons fait face avec un série d'attaques, nous sentons que nous faibles, nous cabrilons au secours. Et si elle a porté secours, bah nous, oui, que nous croyons parce que
la victoire était pour nous. La victoire du Seigneur était pour nous. La victoire du Seigneur sur le diable était pour nous. Parce que, laissez-moi vous dire que le Seigneur, pas besoin qu'il y ait victoire sur le diable parce qu'il était déjà une victoire dans le ciel là. Il est déjà régné dans le ciel là. Satan n'était déjà pas de cartouche, point de pied. Donc s'il descend dans le niveau que descend là, c'est pour moi, pour vous, pour mettre nous en évidence. Pour moi avec vous. Pour nous paraître en évidence. Donc, Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable, il a détruit la mort, il a détruit celui qui a la puissance de la mort. Ça fait qu'il a pouvoir pour le dire, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il dit Satan, mais crois maman, mais crois papa, sont capables de venir piler. C'est ça. C'est le travail du Seigneur Jésus-Christ. Donc peut-être que demain si Dieu veut, n'a continué avec Patissa, on a continué avec Patissa pour nous capables de arriver, mettre un terme dans ça. Par contre, si on a fini, et j'ai un petit problème. Qu'on y a songer. Il est possible que demain si Dieu ne pas intervenir, oui. Possible que demain si Dieu ne pas intervenir parce que l'église a un réveil. Vous voyez des autres que je fais, je quitte l'église en réveil, qui est des leaders, qui étaient missionnaires. D'ailleurs, je dis que Menoa Koumi, l'église a la une semaine de réveil. Et puisque il y a des gens qui travaillent, je viens faire travail ça pas ici parce que je ne peux pas quitter orphelin pendant toute semaine. Par exemple, je dis c'est l'anniversaire de l'église. Et c'est l'anniversaire de madame moi. Anniversaire de l'église, anniversaire de madame moi. Donc, anniversaire de madame moi, pas de café, je ne pas faire live là, bien entendu. Mais anniversaire de l'église, je suis doué l'église. Puisque pas de fête, pas de fête. Nous sommes en réveil. Je quitté serviteur au travail. Moi-même, je suis entretenu. Mais, demain matin, si Dieu veut, de très tôt, parce que je ne peux pas faire live, ça veut dire. Demain matin, si Dieu veut, de très tôt, je m'oublie de rendre moi dans le travail. Je m'oublie de rendre moi mon oui. Et là, mon oui est difficile, extrêmement difficile pour que je fasse live. Par contre, pour qui ça? Parce que l'église a dit non, par contre, c'est vrai que c'est à l'étage que je fais live là. Mais il est still pas arrivé, un signal. Donc, ça veut dire que, je n'ai oublié, il faut se accompagner de si Dieu veut, dans le live ça. Donc, on a bien pour nous vendredi. Alors, lundi prochain, si Dieu veut, parce que je suis obligé, je n'ai pas le choix, je suis obligé à travailler là. Pas pardonner, parce que je travaille là en pile. Ouais, nous prenons une semaine ça pour nous, une semaine ça quand même. Nous quittons le travail à faire, cependant, nous sommes là tout jour. Nous sommes là tout jour. Mais, parce que je ne peux pas passer mon oui, je suis obligé de venir pour me faire et puis, demain, si Dieu m'oblige à rendre moins quand même. Donc, on va perdre un jour. J'espère que ça va pas déranger. On va perdre un jour. Et vous allez me manquer. Mais cependant, priez pour nous parce que nous avons un travail pour nous faire pour le Seigneur. Donc, si vous avez des questions, nous avons des questions et puis nous avons un commentaire. Sinon, que nous n'avons pas l'objectif, nous allons traverser sur la deuxième partie live. D'abord, quelques secondes. Quelques secondes ou bien il y a 2 minutes pour capable réagir ou bien poser question. Bon Dieu béni, bon Dieu accompagne. Gloire à Dieu. Si pas une question à traverser rapide, parce que nous voulons finir à l'heure, pour nous faire quelques préparations pour nous sortir demain matin si Dieu veut. Donc, nous voulons finir à l'heure, nous ne voulons pas finir trop long tout. Nous voulons finir exactement à 30. Donc, aidez-nous à finir à 30. C'est-à-dire que ce qu'on va dire, on dit rapide parce que nous ne pouvons pas passer rapide sur l'autre partie live là. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Semblez pas une question. C'est pas une question. Abdou au revoir. Abdou que nous remettons en pile. Certainement nous avons rencontré avec vous tout à l'heure dans le live là. Mais sinon c'est pas lundi si Dieu veut. Je vous aime.
Pas oublier partager pour nous au maximum si vous pouvez permettre que l'autre monde attende. Et vous même qui vient tendre live là, même si vous venez tendre dans replay, s'il vous plaît partagez pour nous au maximum. Partagez vers l'autre monde qui attend de vérité ça. Vous connaissez ce travail important. Puis apprendre à établir la différence entre Dieu et l'autre. Entre Jésus et l'autre. Je vous aime, à tout à l'heure.